Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse sur Algorand. On va surtout parler mindset, psychologie et le genre d'erreur que vous devez éviter de faire par la suite. Voilà, c'est le genre de chart que vous devez éviter de long. Tout simplement, c'est le genre de chart que vous devez éviter d'investir là-dessus. C'est la chart parle d'elle-même, hein. On est clairement dans une tendance baissière et malheureusement il y en a beaucoup qui cherchent à l'ongle bottom parce que ils sont fans, hein. Le but c'est de décrocher, se décrocher émotionnellement parlant d'une crypto-monnaie. Moi c'est une crypto-monnaie que je n'ai pas dans mon wallet long terme, donc je suis un peu plus lucide qu'une personne qui a peut-être 30-40%, on sait jamais, hein. Je connais pas les wallets de chacun, mais qui sont à fond parce qu'ils estiment que le projet est intéressant. Et voilà, c'est là aussi l'importance de mélanger l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale nous permet, elle, de savoir sur quoi rentrer, sur quel projet nous intéresse. Donc déjà, on filtre 98-99% des projets qui sont nuls à chier. En crypto, on va pas se mentir. Et ensuite, l'analyse technique, elle, nous permet de savoir à quel moment rentrer. Et voilà, ça, c'est une charte bearish que vous devez absolument éviter. Même short, cette charte est beaucoup plus intéressante. On voit qu'on est clairement dans une tendance baissière, les sommets sont de plus en plus bas, les moyennes mobiles sont toujours orientées à la baisse, ok. Et pour une crypto-monnaie qui est peut-être dans le top 50, top 40 de CoinMarketCap, on est quand même sur une crypto-monnaie où il y a beaucoup d'investisseurs, c'est censé être un projet intéressant. À partir du moment où on est dans le top 50 de CoinMarketCap, voilà, c'est censé être une bonne crypto-monnaie, mais c'est quand même une crypto-monnaie qui se mange un moins 94% et qui revient chercher son bottom de presque du crash Covid. Voilà, on n'en est pas loin, mais voilà, c'est un peu grave, des altcoins qui reviennent chercher leur bottom. C'est comme si que là on avait un BTC aux alentours des 5-6 000 $, d'accord. Est-ce que ça vous surprendrait? Est-ce que là, si le BTC demain est à 5-6 000 $, vous direz pas ok, il y a peut-être un problème? Moi oui, franchement, si on casse des aussi gros niveaux, ça m'inquiéterait. Et là voilà, sur Algo, c'est un exemple où éviter d'acheter ce genre de position. Et c'est là aussi où je parle souvent que j'aime pas le DCA, d'accord, le fait d'investir une certaine somme d'argent chaque semaine, chaque mois, parce qu'en fait c'est moyenner une position à la baisse, c'est moyenner une position perdante en se disant ok, à un moment j'espère que cette crypto-monnaie se repartira en tendance haussière tout simplement. Et c'est, alors là je vous montre, voilà, c'est des creux, mais ça se trouve vous avez acheté ici, ici, bref, on ne sait pas, mais c'est globalement moyenner une position perdante à la baisse, et c'est la pire chose à faire. DCA le BTC, Ether à la limite, DCA d'autres crypto-monnaies, selon moi ce n'est pas intéressant, parce que c'est le genre de crypto-monnaie, il y a des chances, j'en sais rien, mais c'est le genre de crypto-monnaie potentiellement qui ne fera plus de nouvelles ATH, et voilà, ça va ressembler à des charts comme par exemple IOTA, si je peux avoir une meilleure charte, voilà, ça se trouve, Algorand fera ça. Ça veut dire que, certes, pourra bien performer au prochain boule, parce que bon, les altcoins ils aiment bien s'éclater, on va peut-être pas faire un aussi gros pourcentage, mais voilà, le but c'est toujours de surperformer le BTC quand vous investissez sur une altcoin, et ça ne m'étonnerait pas que des altcoins comme Algo fassent si je peux avoir également, fasse une charte qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on a un gros pic, un gros ATH, ok, on corrige fort, et ensuite le second cycle, ici sur Dash, on a notre second cycle en 2020-2021, et il performe beaucoup moins que le premier. Voilà, ici il nous fait un x6. Est-ce que votre but, quand vous investissez sur une altcoin, à part ceux qui font de la DeFi, qui vont l'utiliser autrement, votre but c'est clairement de surperformer le BTC. Si vous investissez sur une altcoin et vous ne voulez pas surperformer le BTC, sauf comme je dis, si vous faites du stacking ou autre, il n'y a aucun intérêt. Et là, clairement, Algo se fait surperformer par le BTC. C'est clairement visible, j'ai pas besoin de mettre toute la charte, mais voilà, les sommets sont de plus en plus bas, on fait des M dans des M, voilà, la charte est clairement bearish et on le voit, d'accord. Même quand on pousse à la divergence baissière, la divergence haussière, pardon, elle se valide, qu'est-ce qu'on refait? On refait un M sur le MACD, y a rien qui va. Vous voyez, ça c'est le genre de chart que vous devez absolument éviter. Tout est orienté à la baisse, et là il y a vraiment, Algorand se fait clairement surperformer par le BTC. Et c'est une chart que vous devez regarder, comparer une altcoin contre le BTC. Donc actuellement, pour ceux qui sont vraiment focalisés sur cette crypto, qui adorent le fondamental, moi, comme je dis, à partir du moment où on casse des niveaux aussi importants, éventuellement on peut casser ce niveau-là, puisque BTC l'a cassé, son bottom de mai-juin 2021, il y en a beaucoup d'autres altcoins qui l'ont cassé. Quand vous commencez à revenir chercher, à casser des niveaux de 2020, c'est que franchement, il y a un problème. C'est-à-dire que les investisseurs sont en train de se barrer, c'est pas normal qu'une alt qui est, alors c'est un shitcoin, ça je dirais pas, ça m'étonnerait pas, mais qu'une altcoin qui est dans le top market cap quand même, a pris aussi cher.
Maintenant, ceux qui cherchent vraiment à longue, je dis à longue, c'est à investir, à chercher à se positionner, là c'est pareil, c'est pas le moment de se placer, surtout que, bah, on vient de valider un M, ok, ici, on casse un creux important, c'est-à-dire qu'à la limite, si ce creux avait été maintenu, ok, et qu'on validait ici une structure en W comme ça, on cassait ce niveau-là, je vous aurais dit, ok, bah là, la charte est beaucoup plus encourageante, on pose quand même un bottom sur un support. Là, dites-vous, on est sur support, d'accord, on est sur support, hein. Si je mets un Fibo, si je mets, voilà, on est sur une zone de support, vu qu'on est presque sur un ATL, un all-time low, c'est une zone de support. Hein. Les ATH, on ne cherche pas à longue, hein. On ne cherche pas non plus à short, mais on ne cherche pas à longue. Les ATL, on ne cherche pas également à short en général, puisque bah on est clairement dans une zone où on est sur support. Donc un support, ça va pas short, ça se long. Le problème c'est que là, on est sur support, sauf que sur support, qu'est-ce qu'on fait? On fait un M. En général, sur des crypto-monnaies, quand on est sur support, quand on a autant retracé, hein, toutes les alts qui ont retracé, ils essayent de poser un bottom. Je vais prendre des exemples, mais par exemple, si je prends Elite, ok, voilà, ça, on revient, on est sur un ATL, on voit qu'on range depuis un moment, on est en train de former des W, si on a des cassures hein, de niveau intéressant, et ben on pourrait potentiellement poser un bottom définitif. Voilà, il y a beaucoup d'alcoins qui sont dans ce scénario, je pense à Elite, j'en ai plein d'autres, hein. Voilà, ça c'est le genre d'alcool qu'on veut voir. Alors, je dis pas que c'est le moment de se positionner, mais quand on pose un bottom pendant presque un an, hein, même ça fait un an qu'on est sur un bottom, si on a des cassures de niveau, ok, c'est potentiellement un bottom définitif. Par contre, quand au contraire on est sur support et en plus on ne range absolument pas et on est en train de casser des creux majeurs, hein, ça c'est un creux majeur, ça c'est un creux majeur, c'est qu'il y a un problème, d'accord? Donc ne cherchez pas à longue actuellement. Si vous êtes à fond sur algo, le fonds est selon vous incroyable et vous pensez que lors du prochain bull market, il fera un nouvel ATH et surperformera le BTC, attendez tout de même ici de valider un W, une structure comme on a fait ici. Voilà, ce genre de structure, des creux de plus en plus haut. Ici on a un premier W, on en a éventuellement un ici, on en a un petit ici. Voilà, attendez ce genre de structure. Ici, on fait tout l'inverse d'un W, on fait tout simplement des M. Donc attendez vraiment qu'on rentre dans un range, potentiellement pendant quelques mois, ok, que on a un essoufflement, hein, là actuellement, même d'un point de vue momentum, c'est pas terrible. On valide une divergence haussière, qu'est-ce qu'on fait juste après? On fait un M sur le MACD. Donc cette divergence haussière est invalidée par ce M sur le MACD. Pareil, il y a rien qui va. Et voilà, les moyennes mobiles sont toujours à la hausse. Donc selon moi, d'un point de vue investissement, là depuis le début, je parle même pas de trading, je parle juste d'investissement, c'est vraiment pas une bonne charte et c'est un mauvais investissement selon moi si vous je parle vraiment d'un point de vue technique, mais c'est toujours bien d'allier le fondamental à la technique. D'un point de vue technique, c'est vraiment une mauvaise chose de se placer ici. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on peut chercher à faire des profits sur du court terme. Alors sur des altcoins comme ça, je ne veux pas faire du scalping ou de l'intraday parce que ça manque de liquidité. Hein. Pour du scalping ou de l'intraday, je vais plutôt me concentrer sur du BTC, sur de l'Ether, sur du XRP, sur du BNB, là où il y a du volume, là où il y a de la liquidité, d'accord? Donc c'est pas ici je vais me positionner sur du 5-15 minutes. Par contre, pour faire de la suite tendance sur du swing, chercher à short, ça peut être intéressant. À prendre en compte que potentiellement ouais, on a un essoufflement. Ok, ici on a un essoufflement. Donc voilà, ici on a un exemple de là ça peut être intéressant à partir du moment où on casse ce niveau-là, on valide un M sur le MACD, on a un flux qui est très bearish. Là, c'est intéressant de jouer dans le sens de la tendance, de venir short à chaque fois qu'on vient dans notre tunnel 1 heure. Actuellement, on a poussé à la divergence haussière. Donc on peut s'attendre à un essoufflement des vendeurs. Alors un essoufflement des vendeurs, ça veut pas dire que ça y est, bam, on repart en tendance haussière. Ça peut être, ok, on fait un rebond, potentiellement on essaye de poser un bottom, on se fait rejeter dans notre tunnel daily et on a une poursuite de notre tendance baissière. C'est quelque chose de possible. Maintenant, on arrive sur des niveaux où potentiellement c'est pas très intéressant de short le marché. Ok, on le voit hein, là en 4 heures, on est dans un range, on essaye de poser un bottom, mais voilà, toute cette zone là, qu'on revenait chercher nos tunnels 1 heure, tout ça, c'était des zones intéressantes pour short le marché. D'accord? Alors voilà, ici, bah, on se fait stopper, hein, ça peut arriver, hein, qu'on essaie de rentrer en position ici et qu'on se fasse stopper parce que bah on a une cassure de notre tunnel 1 heure, on réintègre. Voilà, là il y a également un short éventuel. Moi j'aime bien avoir des confluences entre des points pivots. Voilà, alors, un exemple. Okay. Ici, on a une bonne confluence entre un point pivot weekly et mon tunnel 1 heure. Ici, on a également une bonne confluence et j'aime bien avoir cette confluence histoire d'avoir de meilleures probabilités. Mais voilà, à partir du moment où on vient chercher ici le tunnel, là, on peut zoomer aussi sur l'unité de temps pour avoir une entrée un peu plus précise. Ok. Hop. Tac. Voilà. Ici, on revient chercher nos tunnels 1 heure. Qu'est-ce qu'on voit?
à un moment où on arrive, on commence à structurer des M, des sommets et des creux de plus en plus bas, ça nous indique que tout simplement dans cette zone, on a des vendeurs qui empêchent le prix de passer. Donc actuellement sur Algo, d'un point de vue trading, ok, je suis toujours bearish, je chercherai si j'ai des opportunités à short le marché, tout en prenant compte que, attention, on est potentiellement sur une zone où on pourrait se retourner. Alors quand je dis se retourner, comme je l'ai dit, c'est pas refaire casser des pressions au sommet, mais c'est pourquoi pas rentrer dans un range, casser éventuellement nos tunnels 1 heure, nos tunnels 4 heures, prendre la liquidité de ces sommets-là et avoir une poursuite baissière. Parce que comme je dis, on a un affaiblissement du momentum des vendeurs. Le but, c'est quand vous cherchez à jouer dans le sens de la tendance, jouer au début d'une tendance. C'est-à-dire que quand vous avez une cassure, donc comme on sait qu'on part dans une tendance haussière ou baissière, qu'on a des cassures de niveau. Là ici, qu'est-ce qu'on voit? La tendance est clairement haussière, d'accord? On fait des creux et des sommets de plus en plus haut. À partir du moment où on commence à casser nos moyennes mobiles, ici on a une cassure du 1 heure, on a une cassure du 4 heures et en plus on valide un M, là vous pouvez vous dire, ok, là on est dans une tendance baissière, je vais chercher à short le marché, qu'on reviendra sur des niveaux qui m'intéressent. En plus, qu'est-ce qu'on constate? On a un MACD bearish, on pousse pas la divergence haussière, les vendeurs sont présents, les acheteurs sont endormis, on est au début de notre tendance baissière, c'est le moment de chercher à se positionner, qu'on fait des pullbacks dans nos tunnels 1 heure, dans nos tunnels 4 heures ici, éventuellement sur notre ligne de coup, qui fait office de résistance, voilà. Par contre, qu'on commence à pousser à la divergence haussière, que ça fait un moment que notre tendance baissière est... ça fait un moment qu'on est dans une tendance baissière, Ici on voit que voilà, on a une tendance baissière qui se fait en 3 temps, d'accord? On a eu nos 3 vagues baissières. Alors je suis pas un pro des vagues d'Elliott ou autres, mais en général, c'est vrai que les tendances se font en 3 vagues. Ok, on a une première hausse, une seconde, une troisième, ou voilà, une tendance baissière qui se fait en 3 temps. Là voilà, on a eu nos 3 temps. Alors on sait pas quand ça va s'arrêter, ça se trouve la troisième va s'arrêter ici ou pas, mais on arrive un peu tard dans notre tendance. Donc selon moi, j'attendrai potentiellement qu'on a une invalidation de cette divergence haussière, donc soit par un M sur le MACD qui nous invalide, la cassure éventuellement du précédent creux ici sur le MACD, ou éventuellement une structure dans nos tunnels 4 heures qui peut être une zone qui montre que les vendeurs sont présents. Voilà, j'ai dit un peu ce que j'ai envie de dire sur Algo, c'est un peu le cas sur d'autres charts, que ça soit en tendance baissière ou en tendance haussière. Il y en a beaucoup qui me disent oui, les altcoins sont très souvent corrélés au BTC, c'est compliqué de short ou long. C'est vrai, il y a quand même des décorrélations. Algo, c'est une algo qu'on peut short, on le voit comme je l'ai montré avec la paire Algo BTC. Voilà, ça c'est une chart bearish, on va plutôt chercher à la short. Par contre, si je prends une autre altcoin, si je prends par exemple TRX, voilà, ça c'est une charte bullish. À l'inverse d'Algo, elle est beaucoup plus intéressante pour potentiellement faire de la suite tendance. On voit que on fait un W, ok, on casse, on fait des creux, des sommets de plus en plus haut, on revient chercher notre ligne du coup, ça c'est aussi. Et si je mets TRX contre le BTC, ça n'a rien à voir avec Algo. On est bien d'accord. Déjà, on est dans un range, ce qui est beaucoup mieux qu'une tendance baissière. Et récemment, si vous voulez faire de la suite de tendance en 1 heure, 4 heures, pas besoin de regarder la charte en weekly, on voit qu'en daily, on est dans une tendance haussière, on vient de valider ici une épaule, tête, épaule, ok, un W, cassure, là on a une forte hausse, et c'est plus intéressant de jouer de la tendance haussière. Donc, dire qu'il y a zéro opportunité sur les altcoins, comme je dis, je cherche pas à short ou long quand on est sur du scalping ou de l'intraday, pour moi c'est pas pertinent. Maintenant, il y a des opportunités, pas sur beaucoup d'altcoins, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'altcoins qui sont corrélés au BTC, d'accord, voilà, il y en a pas mal qui, si le BTC fait un mouvement, ils vont suivre. Maintenant, on a quand même une décorrélation sur certaines altcoins, et on le voit avec Algo ou TRX. Donc voilà, c'était une analyse assez intéressante selon moi, qui vous permet aussi, pas spécialement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue mindset, psychologie, de comprendre un peu les altcoins à éviter. Je dis pas que Algo ne fera plus jamais d'ATH, j'ai pas de poule de cristal, mais moi, quand je regarde la charte comme ça, je ne peux pas me positionner pour l'investissement là-dessus. La charte est vraiment moche. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.